Ouais la team, bonjour à tous, je suis tranquille posé au soleil. Quand je tourne cette vidéo, on est le 29 novembre et regardez le soleil qu'on a. Voilà, ça c'est la vue de mon balcon et il fait clairement 15 degrés alors que on est 11 heures du matin. Voilà. Du coup là, juste avant de faire la vidéo, je suis posé tranquille avec mon petit jus. Bien bon ce jus. Et comme un bon français, comme petit déjeuner, une part de camembert, voilà. Tu connais, petit déjeuner classique, c'est super bon. C'est là qu'on reconnaît les vrais Français. Tu manges du camembert au petit déjeuner. Là, on est sûr que t'es un bon Français. Allez, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Donc, on se retrouve à l'intérieur pour commencer la préparation. Donc, je vais vous annoncer, c'est une avant-première sur cette chaîne. On va faire aujourd'hui, roulement de tambour, une pizza sushi. Voilà. Aujourd'hui, une pizza sushi sur cette chaîne en avant-première. Voilà, j'ai eu une idée assez farfelue ce matin en me levant. Et du coup, on va faire ça aujourd'hui. Donc, je vous présente les ingrédients que j'ai achetés. Donc, pour commencer, une pâte à pizza. Voilà. Pour faire des pizzas de pizzaiolo. Donc, c'est une pâte à pizza. Ensuite, du riz. Parce que dans tout bon sushi, on va pas se mentir, il y a du riz. Donc normalement, tu sais, c'est le riz un peu gluant qui permet de bien assembler et tout, mais j'en ai pas trouvé. Donc j'ai pris du riz classique. Dans tout bon sushi, on va pas se mentir, il y a du saumon. C'est pour ça que j'ai pris de la truite. Bon, en fait, c'est juste parce que c'est moins cher, voilà. Et comme ici, on est dans le FC pauvre, et ben j'ai pris de la truite, mais en vrai, c'est la même chose. Des feuilles de nori, parce que je me suis dit, dans les maquis, il y a des feuilles de nori. Je me suis dit pour faire varier les plaisirs et tout, on va tester plusieurs trucs. Donc feuilles de nori, du fromage frais, voilà, pour garnir, varier les plaisirs aussi. Je me suis dit on va tester plusieurs trucs. Et pour le dessert, du gâteau basque, voilà, parce que le gâteau basque c'est vraiment excellent. Si vous venez au Pays Basque, je vous conseille de goûter. C'est un des meilleurs desserts, je kiffe de fou. Ah oui, et aussi, vu que moi j'aime pas l'avocat, j'ai pris du concombre, voilà. Parce que après c'est chacun ses goûts. Du mirin et de la sauce soja, parce que on va pas se mentir que manger des sushis sans sauce soja, ça n'existe pas. C'est tout pour les ingrédients, on va passer maintenant à la préparation. C'est parti. On sort la plaque, bien évidemment, pour ensuite la faire chauffer. On commence à faire préchauffer le four. En vrai, j'ai mis 180 degrés, je pense que c'est pas mal. On va commencer à mettre la pâte à pizza sur la plaque. Et ensuite, on va commencer à garnir. Tu vois, elle est assez épaisse, ça veut dire que c'est un pizzaiolo qui l'a faite. On mélange les deux cultures. Ah oui, d'ailleurs, je voulais m'excuser auprès de tous les Japonais. S'il y en a qui regardent cette vidéo, c'est pas contre votre culture ou quoi. C'est juste, j'avais envie de faire une expérience culinaire. Donc, mais en vrai, force à vous, parce que là, ce que je fais, c'est vraiment un désastre pour votre culture, quoi. Voilà, ma pâte à pizza est prête. Tout d'abord, on va faire cuire le riz. Petite casserole, on met l'eau dedans. Tac, on met un feu fort. On sale un peu. Tac, tac. On attend que ça bout. Et ensuite, on met le riz dedans, c'est carré. En attendant que le riz cuise, on va découper le petit concombre. Je vais en éplucher une petite partie. Je pense que je vais pas tout prendre, je vais prendre genre ça. Tac. Je sais pas si je le découpe en rondelles ou si je le découpe en cubes ou quoi. Je sais pas ce que c'est le mieux en vrai. Je vais réfléchir à ça. Que ouais, dans les sushis, c'est des bâtonnets quoi, donc... Vous avez vu comment je suis chaud en beatbox? C'est fou. Du coup, ouais, je sais pas, en vrai, je vais couper ça à la zob. Je vais couper ça en bâtonnets, allez. Bon, c'est pas vraiment des bâtonnets, mais bon. Bon, en tout cas, j'espère que ce genre de vidéo, ça vous plaît. Franchement, moi, ça me fait kiffer à tourner. Donc, voilà. Si ça vous plaît, c'est le principal. Et du coup, là, on n'a plus qu'à attendre. Parce qu'on a coupé ça, on attend que le riz cuise. Et d'ailleurs, j'entends l'eau bouillir. Donc, c'est l'heure de mettre le riz.
1, 2, 3. Bon, ça bout pas totalement encore. Et voilà. En vrai, pour recouvrir une pâte à pizza entière, je pense que je vais quand même en mettre pas mal. Voilà. Et maintenant, on attend que ça cuit. On prend le riz, on met ça sur la pâte à pizza, on étale ça. Ensuite, on met tous les ingrédients et ça part directement au four. Regardez comment il me regarde bizarre, le chat. Je fais des trucs depuis tout à l'heure avec ma blanche et tout. Et il me regarde trop bizarre. It was at this moment he knew. He fucked up. Regardez-moi comme ça boue bien. Ça boue! Et voilà, le riz est terminé. On va les goûter. Après, petit mirin, petite sauce soja. Comme ça fait une sorte de pâte. Et c'est parfait. Alors là, je les goûte. Toujours le secouer un peu celui-là. Ensuite, je vais le remettre dedans. On le remet un peu sur le feu. Et mirin et sauce soja. Attendez, est-ce que je vais tout prendre? Ouais, en vrai, je vais tout mettre. Enfin, je vais tout prendre comme riz et au pire, si je m'en sers pas, c'est pas grave. Voilà. Comme ça, le riz va être bien coloré. J'en ai mis un peu partout, mais bon. Là, vous voyez, le riz commence à être bien coloré comme il faut. Du coup, c'est parfait. Bon, il sera pas très collant, mais bon, ça va suffire, hein, je pense. Alors, du coup, on commence... Ah là là, on commence la préparation, on commence l'assemblage de la pizza. Donc, on commence par le riz. On étale ça sur toute la surface. Voilà. Voilà. Ah là là, je sens que... Encore une fois, je suis désolé aux Japonais, je suis désolé aux Italiens, mais je sens que ça va être une singerie là. Là, je sens que je suis en train de cook quelque chose, mais ça va être exceptionnel. Let him cook, comme on dit. Là, c'est vraiment let him cook pour le coup. Hein, parce que putain, cette idée, c'est vrai qu'il fallait l'avoir quand même. À vrai dire, je me suis réveillé ce matin, j'avais rien à faire. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas faire ça, tu vois. Ça m'est venu comme ça. Et voilà. Donc là, on a une couche de riz. Donc, on va commencer à disposer nos ingrédients. Donc, bah, je vais commencer un peu par mettre un petit peu de concombre, un peu de fromage frais, un peu de saumon, qui n'est pas vraiment du saumon. Et voilà, hein. On fait les choses bien. Même si c'est une recette désastreuse, on essaie quand même de bien faire les choses. Voilà, on recouvre toute la surface de concombre. On va mettre un peu de fromage frais. Voilà, bon, le fromage frais, ça va être un peu compliqué de l'étaler, donc bon, on va faire ça comme on peut. Tac, petite cuillère pour étaler le fromage frais. Voilà, on va pas en mettre partout parce que j'ai la flemme, quand même. Et le fameux, la pièce maîtresse, si je puis me permettre. Comment on fait pour ouvrir cette merde? C'est bon, je l'ai la team. Et oui, et voilà, exceptionnel. Une tranche de saumon. Une belle tranche de saumon. En vrai, je vais faire des petites lamelles, je pense. Voilà, histoire que ce soit bien éparpillé. Petites lamelles, saumon coupé en lamelles. Hop, hop. Il va même y avoir trop de saumon. Pour la peine. Ah, c'est vraiment excellent. C'est ce que je préfère dans la vie, je pense. Bon, j'abuse un peu, mais c'est vraiment bon. Bon, déjà, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça, voilà. Franchement, ça ressemble à quelque chose en vrai. Hein. Ça ressemble pas à rien. Oh non, j'ai arraché la feuille. En l'ouvrant, j'ai arraché la feuille. Putain. Putain, c'est pas grave, on va quand même le mettre. Bon, attends, je vais prendre un ciseau. Et voilà, feuille de nori complète. On va la couper en morceaux quand même parce que bon, faut pas abuser. Je vais pas la mettre entière comme ça. C'est prêt. Et voilà votre pizza. Faut pas abuser quand même. Faut pas abuser. Et voilà du coup à quoi la pizza ressemble. Le monteur il mettra tous ses effets au montage. Et là du coup je l'ai mise au four.
Et dans 8-10 minutes, dégustation. Voilà. Le gant! Et voilà la team. Et oui, la pizza est prête. On va déguster ça ensemble, bien évidemment. Attendez, je remets le gant parce que c'est un peu chaud. Le fromage frais est pas trop fondu. On va voir ce que ça donne. Je vais couper en 8, ce sera plus simple. Ouf, non, mon bout de saumon. Ok, la team. Part de pizza sushi. Attends, comment on peut l'appeler? Sushiza. Part de Sushiza, la team. Et ouais, on a trouvé un nom pour ce plat. Coca Cherry, c'est important pour accompagner. Allez, c'est parti, c'est l'heure de la dégustation. 1, 2, 3, let's go. Je dois vous annoncer un truc, les gars. Ce truc-là, c'est exceptionnel, frère. C'est incroyable. Attendez, mais quoi? Mais comment ça peut être aussi bon? Je vous jure, les gars, que c'est pas mauvais. Hein. C'est même limite bon, en fait. C'est ça qui me choque. En vrai, tu vas me dire, la pizza, c'est bon. Les sushis, c'est bon. Tu mélanges les deux. Tu mélanges deux trucs bons. Normalement, ça fait un truc bon. Mais c'est pas toujours le cas. Mais là, franchement, c'est pas mal. Hein. En fait, on sent pas trop le riz. Le riz, il est un peu lié à la pâte. Du coup, on le sent pas trop. Et après, bah, il y a le saumon, le fromage et le concombre. Et du coup, bah, c'est juste bon, quoi. Ouais, c'est juste bon, quoi. Bon, la feuille de nori, par contre, ça, faut se faire foutre. Vu que c'est de l'algue, forcément, ça passe pas trop, mais je vais m'en resservir, hein, carrément. Les gars, je vous jure, n'hésitez pas à tester. Hein. N'hésitez pas à tester chez vous. Franchement, c'est vraiment pas mal. Ouais, du coup, juste pour conclure la réussite de la Sushiza, j'aimerais juste dire que c'est deux aliments qui s'assemblent, enfin, deux plats qui s'assemblent qui sont extrêmement bons. Donc, ce plat était extrêmement bon. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui vont dire que j'abuse, et vous aurez peut-être raison, mais en tout cas, c'est vraiment pas mal. Je vous conseille de tester, et voilà. En tout cas, pour ma part, c'est un 10 sur 10. Non, je rigole. Mais en vrai, c'est un bon 6,5, 7. Et voilà. Hein. En tout cas, j'espère que vous passez une bonne journée. Et moi, c'est pour le moment l'heure du dessert. Gâteau basque. Gâteau basque exceptionnel dessert. Je vous conseille à la crème parce que ceux qui prennent à la cerise, faut vraiment aller se faire foutre. Petite tisane, hashtag Team Tisane dans les commentaires. Ceux qui boivent de la tisane, vous reconnaîtrez. C'est vraiment excellent. Ah, le gâteau basque aussi, une des meilleures inventions humaines. Voilà. Force à tous ceux qui habitent pas au Pays Basque. Bon, sur ce, bah moi je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour de nouvelles aventures et pour de nouvelles recettes aussi farfelues les unes que les autres. Allez, à bientôt!